les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez tous très bien et comme d'habitude, comme chaque mois, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers cancers, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Merci à vous tous vos partages, vos commentaires et vos likes de soutenir ainsi que la chaîne et mon travail. Alors mes chers cancers, donc c'est une guidance pour les cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Donc je vous invite à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages. On va regarder vos énergies pour ce mois d'octobre. On va regarder au niveau général et au niveau sentimental. Alors mes chers cancers, ça reste général comme je le dis. Vous prenez en fonction de vos ressentis, de ce que vous vivez actuellement et au moment où vous regardez la vidéo pendant ce cours du mois d'octobre. Le reste, bien sûr, vous le laissez de côté, ce qui ne vous correspond pas. Alors, mes chers cancers, on va regarder vos énergies. Pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle. Je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis pour cette guidance. C'est l'oracle du chemin spirituel. Et on va prendre une carte pour vous en tant qu'énergie pour ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah bah il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Et moi je n'en demande qu'une s'il vous plaît. Allez, une seule carte. Énergie du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, on a notre carte d'énergie. Alors, on a la carte 18. Alors, on vous dit, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Alors, on parle d'ordre. Moi, ce qui me fait penser qu'on a des énergies qu'on a besoin de rééquilibrer, besoin de faire des certains tris. Il y a un gros tri à faire. Alors, pour certains, c'est un tri au niveau du mental. Pour d'autres, ça va être plutôt rééquilibrer vos énergies au niveau des plaisirs. Vous voyez, on a l'enfant qui peut correspondre à l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, qui a besoin d'avoir plus de plaisir, de retrouver plus de joie. Il y a quelque chose que, à mon avis, vous recherchez. C'est quelque chose que vous recherchez dans ces énergies de mois d'octobre. À la recherche d'avoir plus de plaisir, d'écouter son enfant intérieur. Et on vous dit, pour certaines personnes, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation, qu'importe le milieu, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou autre, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous voyez, qui vous dérange en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de mettre de l'ordre. Est-ce que cette voie que vous avez choisie vous convient totalement? Est-ce que vous y prenez du plaisir? Est-ce que vous avez une certaine joie, des énergies positives quand vous faites certaines choses? Et on vous dit, il n'est jamais trop tard. Si vous, justement, vous voulez changer de voie dans un milieu particulier, selon votre âge, il n'y a pas d'âge, justement. Il n'y a jamais rien trop tard pour se lancer dans une formation, pour se lancer justement dans un nouveau métier, dans de nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou autres. Ne vous préoccupez pas par le temps. Voilà, c'est déjà ce qu'on vous dit. Il n'y a pas des énergies qui influsent ou peut-être qui vous bloquent à cause du temps. D'accord?
il y a des choses qui peuvent se mettre en place hein, pour vous. Des opportunités. Mais bah, tout a un temps. Hein. Toutes les choses ne se font pas comme ça. Alors, on va poursuivre les énergies. Pour ça, j'ai choisi de prendre les cartes Uno. Hein. On peut prendre n'importe quelle carte pour les cartes de divination, hein, puisqu'il y a des chiffres, donc en numérologie, et les couleurs du chakra. Alors, on va regarder les chiffres. Je vais prendre 2 cartes. Alors, on a le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le besoin de s'accomplir, le besoin de passer à l'action par rapport à quelque chose de peut-être pour vous de nouveau. Mais c'est surtout la couleur du chakra racine. Vous voyez, mettre certaines choses dans le concret. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez dans vos pensées, qui est dans le mental, mais qui ne doit pas rester dans votre mental, justement. Si vous voulez poursuivre une nouvelle voie, ou aller justement, pas poursuivre, mais aller sur une nouvelle voie ou quelque chose de nouveau, il ne faut pas que ça reste dans votre mental. Il faudra le mettre pour vous accomplir dans la matière. Alors, on prend un deuxième chiffre. Et bien, le 1, il a voulu sauter. Je partais de nouveautés, de commencement. On a le chiffre 20. Vous voyez, de nouvelles opportunités qui vont venir à votre portée. Vous voyez, donc une nouvelle voie, de nouvelles portes qui vont pouvoir s'ouvrir, comme un nouveau cycle. Et c'est le chakra cœur. Vous voyez, je vous parlais de plaisir. Le chakra cœur est relié, comme le plexus solaire, au plaisir, à la joie, aux bonnes émotions, l'émotion du cœur. Qu'est-ce qui peut vous mettre en joie? Qu'est-ce qui peut également vous correspondre? Dans quoi vous avez besoin de vous accomplir ou de vous former, d'évoluer? Et pour certains, dans le deck, on a le 3. Le 3, c'est besoin de se développer aussi, d'avoir des nouvelles ambitions dans une création. Quelle qu'elle soit, création de projet de cœur, surtout pour certains. Un projet de cœur, vous mettre à votre compte. Vous avez besoin de créer quelque chose de totalement nouveau pour vous, qui fera appel à votre enfant intérieur, qui va pouvoir animer votre enfant intérieur. Je pense que votre enfant intérieur vous insuffle des messages, vous voyez, dans votre mental. Il vous infuse des messages. Il vous fait comprendre que rien n'est trop tard pour ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers une nouvelle voie. Alors, on me dit que pour certains, vous allez avoir des énergies d'ouvrir une nouvelle voie par rapport aux enfants. Peut-être faire un métier qui inclut les enfants, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être un projet d'enfant, vous voyez. Vous avez cette énergie, cette pensée à avoir des enfants, devenir parent. Alors, on va compléter l'énergie. Je vais prendre l'oracle de la lune. C'est un très joli oracle. On va prendre également une carte. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ces énergies pour ce mois d'octobre pour vous, mes chers cancers? On m'a dit de vous dire encore que le 18, si on l'additionne, c'est un chiffre qui correspond au chiffre 9, hein, qui est la réalisation. Vous voyez, vous avez quelque chose à réaliser dans la matière par rapport à votre chakra du cœur. Et on a la paix.
voyez, il y a besoin de calmer votre esprit. Et pour calmer votre esprit, il y a besoin de mettre les choses dans la matière. Et en faisant le commencement peut-être pour vous d'une formation, d'aller vers une nouvelle voie, d'ouvrir de nouvelles portes, va calmer justement votre esprit, votre mental. Il y a des énergies qui s'équilibrent. On a l'acceptation en dos de deck. Hein. Pour moi, vous allez accepter ces nouvelles opportunités. Hein. Vous allez accepter une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Une voie en quelque sorte qui vous appelle. Vous voyez, on a ces deux mains qui essaient de se rejoindre avec une forte énergie. Vous voyez, il y a une forte énergie d'attraction qui va vous appeler, qui fait appel à votre enfant intérieur. Une énergie de création. Déjà, vous avez de bonnes énergies pour ce mois d'octobre, mes chers cancers. C'est à vous de vous écouter. C'est à vous de voir au plus profond de vous qu'est-ce que vous souhaitez de nouveau dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez en mettre en place aussi. Dans quoi vous voulez vous accomplir. Qui vous apaise, qui vous apporte une paix peut-être financière, une paix d'esprit qui vous rééquilibre aussi avec votre enfant intérieur. Alors, on va demander deux messages, petit oracle de l'étoile, le petit oracle de l'étoile bleue. On va demander un message de l'univers, des guides, de vos guides, de la source, selon comment vous l'appelez, selon bien sûr vos croyances. Allez, pour ces énergies, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre? Alors, on a toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Alors, moi, quand je vois prendre soin de toi comme tu peux le faire à un être cher. L'être cher, pour certains, je vous ai dit, c'est la naissance d'un enfant. Vous envisagez de devenir mère ou père, pour certains. Pour d'autres, c'est prendre soin d'un certain projet, un projet de cœur. Vous voyez, quelque chose qui vous ressemble de l'intérieur. Vous voyez, qui est dans vos propres énergies. Et on vous dit que l'important, c'est vous. Donc, faites des choix si besoin. Faites des choix qui sont reliés à votre chakra cœur. Et qui sont reliés surtout à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui vous permet d'avoir des énergies positives, des énergies en vibration haute. Vous voyez ? Alors, on va prendre une deuxième carte. Vous voyez, on a décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Je vous ai dit, il y a quelque chose dans votre mental qui a besoin d'être mis dans la matière. Et on a besoin d'écouter son corps. Aussi son corps pour certains. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont faire plus attention à son corps. Comme peut-être un rééquilibrage alimentaire. On a beaucoup les équilibres dans les énergies. Ou peut-être prendre plus soin de votre apparence. Aller chez le coiffeur. Vous voyez, les cheveux sont mis en évidence. Changer de look. Il y a quelque chose de nouveau chez vous qui va vous permettre de vous faire plaisir. Vous voyez, toi on a, n'oubliez pas. Vous allez vous donner plus d'importance. Donc c'est pour ça que vous allez vouloir vous donner plus, vous faire plus plaisir. Mais je reviens à cette carte. Hein.
il y a une décision à prendre. Voyez, et vraiment d'écouter son cœur. Son cœur, le cœur a toujours les bonnes décisions. Prends toujours les bonnes décisions quand c'est fait avec le cœur, avec les ressentis, les émotions. Alors, on va voir au niveau prédictif, mes chers cancers. Pour ça, je vais prendre une carte du tarot de la sagesse des anges. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore, j'ai un lien particulier avec les anges et les archanges. Justement, j'ai mis un joli ange pour cette jolie guidance. Voilà, je sais qu'il m'accompagne tout au long de chaque guidance. Peut-être que vous aussi également, mes chers cancers, vous avez un lien avec les archanges ou les anges. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour ce mois d'octobre? Pour vous, mes chers cancers, on va demander une carte du tarot. Allez, qu'est-ce que le tarot veut nous dire comme message? Alors, on a la dame de denier. Donc, la reine de denier. La reine de denier, on voit qu'elle est droite, qu'elle est fière. Elle maintient cette pièce sur elle comme si elle était fière de ce qu'elle avait accompli. Comme si elle était fière de ce qu'elle va accomplir, surtout dans le futur. Et on a tout ce rouge, comme encore le chakra racine. Et le rouge est communicatif à la couleur du plaisir, la couleur de la passion. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous animer, quelque chose de passionnel aussi, qui se réanime. On a généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté. Une approche raisonnable. Vous voyez, on part d'art, on part de beauté. Vous voyez, vous allez plus vous mettre... faire attention aussi à votre physique, à votre corps. Vous voyez ? On parle vraiment d'apparence aussi, pour certaines personnes, que vous soyez un homme ou une femme. Vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Mais il y a quelque chose que vous allez être fier, quelque chose que vous allez accomplir par vos propres moyens. Et les deniers, c'est l'abondance. On recherche de l'abondance. On veut réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. On y croit, vous voyez. Cette dame, cette reine de denier, elle y croit dure comme fer. Alors, on me dit de continuer. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle. Et c'est les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a comme complément de message? Je vais prendre 2 cartes. On a la Renaissance avec un diamant. Encore l'art, peut-être que vous aimez tout ce qui est art qui inclut la beauté. Donc ça peut être la coiffure, ça peut être l'art, la peinture. Vous voyez, quelque chose qui se voit avec les yeux. Quelque chose qui fait plaisir au regard. Ça peut être le dessin, ça peut être... Vous êtes fort dans un domaine, pour certains cancers. Fort dans un domaine qui inclut la beauté, vous voyez ? Quelque chose qu'on admire avec les yeux. Et ça inclut votre beauté aussi à vous, vous mettre plus en valeur. Faire ressortir votre beauté aussi intérieure, ce n'est pas que physique, c'est aussi intérieur. Vous voyez ?
Vous avez une beauté d'âme, on me dit. Une beauté d'âme. Alors, je prends une deuxième carte et je vous donne un message canalisé. Le triomphe. Ouais, vous êtes fait pour réussir dans un domaine, dans un nouveau milieu, quel qu'il soit. Vous êtes fait aussi, pour certains, pour devenir mère. Vous voyez? C'est quelque chose qui est fait pour vous, père. Avec le diamant, la renaissance, on vous dit quelque chose, la renaissance, encore quelque chose de nouveau, hein, une nouveauté. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, vous avez quelque chose de brillant à l'intérieur qu'il va falloir exploiter, comme vous former, vous voyez, dans un milieu. Il y a un potentiel à vous qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être mis dans la matière, qui a besoin de travailler aussi. Un diamant, il ne devient pas aussi lisse, il n'a pas cette apparence quand on le trouve. Vous voyez, on le sculpte, on le... Comment je veux dire? On le... Ah, j'ai pas le mot. Oui, on le sculpte, on le forme, vous voyez? On lui donne une forme. Et ce que vous avez besoin de travailler, il y a un potentiel en vous qui a besoin d'être travaillé, mis en lumière. Alors, tout dépend de votre domaine, hein. Tout dépend vos potentiels, vos capacités. Peut-être pour certains, ça va être des dons dans l'art, dons psychiques. Voilà, vous êtes tous à la fois différents et vous serez plusieurs à regarder la guidance. Donc, mettez en fonction de vos ressentis. Et c'est quelque chose qui, ensuite, va vous apporter un triomphe, une joie. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, tout à l'heure, pour certains, je vous parlais d'un projet de cœur qui va vous permettre d'avoir un certain succès. Il y a le plexus solaire aussi. Je parlais du plexus solaire. Le chakra cœur est aussi relié au plexus solaire. Vous voyez, avoir un grand plaisir à faire cet art, ce projet. Vous voyez, il y a un potentiel intérieur qui a besoin, vous voyez, comme des échos, besoin de sortir, d'exprimer aux autres, hein, surtout aussi. Hein. Alors, je vais prendre, c'est l'oracle des guerriers de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des guerriers de lumière? Première carte. Pour ce mois d'octobre, message, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Oh là là. Oh là là. Je dis oh là là. Allez, on en a une qui est sortie. Elle est carrément un menu sur mes... Enfin, juste à côté de moi. Alors, je suis souverain de mon royaume. Je pense que c'est votre royaume intérieur. Hein. Je vais prendre deux autres cartes que j'espère ne vont pas brûler. La nature te parle avec amour. Et on prend une dernière carte. Allez, dernière carte avec ce joli oracle. J'ai trop de cartes. Quelle est la dernière carte? Passer un message canalisé. S'il vous plaît, merci.
désintoxique-toi. Regardez les fruits, hein, je vous ai dit, il y a certaines personnes qui vont équilibrer leur alimentation. Hein. Vous voyez, manger mieux, manger plus de fruits, manger plus de légumes. Alors, avec cette jolie carte, on vous dit « Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. » Vous voyez, il y a une certaine lumière aussi, un certain potentiel en vous, comme le diamant. Vous avez vous êtes en quelque sorte un diamant qu'il faut sculpter, qu'il faut transformer, qu'il faut faire évoluer. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être transformé, évolué, sculpté, vous voyez. Il y a une très grande transformation, vous voyez. Le papillon, c'est la transformation, c'est la légèreté. Et on a encore tout ce vert, regardez. Il n'y a pas que de vert dans ces cartes, hein, dans ces oracles. Beaucoup de vert, beaucoup de connexion avec le chakra cœur. Écoutez, regardez, il écoute son corps, il écoute son cœur, et c'est ça qui l'emmène vers une transformation. C'est ça qui le fait évoluer. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer ou qui ont commencé une formation dans un domaine. Un domaine dans l'enfance, métier d'enfance, domaine dans les rééquilibrages alimentaires, nutrition. La nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et pense les blessures. Voilà, on parle de mère. Pour certains, ça va être la naissance d'un enfant que vous envisagez. Pour d'autres, c'est la mère nourricière. Vous devez nourrir quelque chose qui est en vous. Il va falloir le nourrir, le travailler. Pour certains, ça va vous permettre aussi une guérison du cœur. On a beaucoup le cœur. Hein. On voit cette personne qui pousse ses herbes hein, et qui rencontre une biche. Je pense qu'il y a une rencontre pour certaines personnes très lumineuse qui va vous aider à vous accomplir, qui va vous aider à vous former et à faire sortir le plus beau de vous. Vous voyez ? Peut-être c'est par rapport, comme je dis, à la formation pour certains. Pour d'autres, cette formation peut inclure la nature, les animaux. Voyez ? La connexion, parce que vous avez une très grande connexion avec les animaux ou la nature. Comme les naturopathes. Hein. Les naturopathes ont une grande connexion avec les plantes. Vous voyez, avec ce qui les entoure dans la nature. Regardez tout ce vert. Hein. Et désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou une substance qui est toxique pour lui. Vous voyez, je pense que pour certaines personnes, vous prenez la décision de purifier votre corps. Alors, la purification, elle peut se faire par l'eau. Elle peut se faire par la nourriture. Vous voyez, mais je pense que pour certains, vous allez boire plus d'eau. Vous voyez, à prévoir de manger plus de fruits, de légumes, faire plus attention à votre corps. Pour d'autres, voilà, c'est des métiers qui incluent la nourriture, la nutrition. On a vraiment, c'est vraiment varié. Hein. Moi, j'essaie d'envoyer des messages, le plus de messages possible, puisque vous serez plusieurs personnes. On me dit pour certaines personnes, c'est la découverte de certaines de vos capacités. Vous voyez, elles découvrent cet animal. Pour vous, vous allez découvrir tel un diamant hein, en vous que vous allez justement pouvoir vous en servir. Quelque chose que vous découvrez.
Alors, je vais prendre l'oracle. Je vous montre ça, c'est l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la voix des âmes? Vous avez une très belle guidance, mes chers cancers. Alors, une première carte. Non, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. Gardez l'abondance. Un potentiel d'abondance pour vous. Grâce à un nouveau métier, grâce à une formation. Je vous ai dit, il y a un succès, un triomphe pour vous à la clé. Osez selon votre âge. Il n'y a pas d'importance. On me parle encore de temps. Hein. Vous me disiez que n'ayez pas peur. Il n'y a pas de... Rien ne vous presse. Il n'y a pas d'âge pour aller pour avoir se mettre dans une formation, apprendre de nouvelles choses. Il n'y a pas d'âge. L'âge ne doit pas... pour être maman aussi, c'est vrai que pour être mère, il y a un certain âge, mais bon, si vous êtes bien suivi, il n'y a pas de raison. Vous voyez? Peut-être que pour certaines personnes, vous vous dites que vous êtes à un âge où vous ne pouvez plus... non, du moment que vous avez des conseils au niveau médical, hein, si on vous dit que c'est bon, que vous avez un âge où vous pouvez encore avoir des enfants parce que vous n'avez pas pu avoir d'enfants justement, vous n'avez pas trouvé la bonne personne auparavant, et que là c'est le cas, les médecins, ils ont toujours la... Je dirais pas la bonne parole, hein, personne n'a la bonne parole, mais ils sont toujours des conseillers, ils sont là pour vous rassurer au niveau santé. Vous voyez? Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah là là, carrément tout le paquet bientôt qui sort. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors, dernière carte pour ce mois d'octobre. Pour moi, on me dit que, parce que les cartes ont du mal à sortir, vous allez avoir un moment de réflexion. Vous voyez? Vous allez bien réfléchir avant de vous lancer, alors que c'est quelque chose d'abondant. Par rapport à une formation, un projet de cœur. Donc, je vous dis que oui, hein, que c'est positif. Si sur l'abondance, c'est que c'est positif pour vous. Hein. Ne doutez pas d'un fort potentiel que vous avez, hein, mes chers cancers. Hein. N'ayez pas de doute. Vous voyez, des doutes qui incluent les peurs. Certaines personnes, il y a certaines peurs au niveau du mental par rapport à l'âge, hein, pour certains. Et d'autres, ça va être plus la peur de ne pas réussir. La peur de ne pas réussir à aller vers cette abondance, vers ce succès. Alors qu'on vous dit, en dos de deck, bientôt. Bientôt ces opportunités, bientôt cette nouvelle voie, cette nouvelle chose qui arrive à vous, arrive. Il va falloir prendre des décisions. Chasser des peurs. Vous voyez? Regardez, on a le bonheur. Vous voyez, le plaisir. On a le bonheur et l'abondance. Hein. Encore l'univers, la source, vos guides qui vous certifient que vous allez vers un bonheur, vers de l'abondance. N'ayez pas, regardez vos guides, je dis vos guides, ils sont là. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de doute.
vous êtes capable d'aller vers une voie qui vous tient à cœur. Voyez? Alors, on va prendre 2 messages de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel a des messages à vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'archange Gabriel, mes chers cancers? On va prendre 2 messages. Alors, premier message. Bah, décidément, mes cartes, elles veulent prendre feu. Hein. Elles veulent se mettre dans... Vous voyez, quelque chose, le feu, c'est la purification. Il y a besoin, pour certains, de se purifier vraiment le corps, l'esprit ou les énergies. Hein. Parce que des énergies peut-être bloquantes dues aux peurs, dues au mental, qu'il va falloir purifier, désintoxiquer. Manifestez vos rêves. Je prends une deuxième carte et je vous lis le message. Alors, deuxième message. Alors, on vous dit, entendez la voix, pardon, la voix de votre cœur. Regardez encore le cœur qui sort. Sur les peurs. Chassez le mental, écoutez son cœur. Alors, l'archange Gabriel vous dit, manifestez vos rêves. Ce que vous soupçonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Voyez, ce que vous rêvez, quand je vous l'ai dit depuis le début de la guidance, dans votre mental, peut se manifester dans le matériel. C'est pour ça qu'il est sorti le 8 avec la couleur rouge, chakra racine, la matérialisation de certains rêves, de certains projets de cœur. Alors, soyez attentifs à ce que vous... Alors, soyez attentifs à ce que vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Pas sur des peurs, pas sur des soupçons qui vous procurent des soupçons. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves, libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Ces obstacles, pour moi, c'est la peur de ne pas réussir. Voyez ? Ce sont vos seuls obstacles, c'est votre mental. Alors, son deuxième message, c'est entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Je vous disais tout à l'heure, vous avez un diamant, je ne sais plus ce que j'ai dit, parce que je suis en canalisation. Un diamant d'âme, un âme, je ne sais plus. Mais je suis sûre que vous vous rappelez. Je parlais d'âme tout à l'heure, de votre âme. Alors, pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Je parlais aussi d'énergie. Vous voyez, aussi d'évolution, de vibration. Et en écoutant son chakra cœur, ça va vous permettre d'avoir des pensées positives. Vous voyez, d'avoir de hautes vibrations, de monter vos énergies. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et attendez la voix de votre cœur. Vous êtes aussi, pour certaines personnes, très croyants, comme le Christ, la prière, toute forme de croyance, hein, la croyance au niveau spirituel. Donc, ça peut également vous permettre de chasser vos peurs, vos doutes. Voyez ? Appuyez-vous sur votre spiritualité, appuyez-vous sur vos croyances, vos bonnes croyances. Vous voyez, la croyance à l'univers, à la source, à vos guides hein, qui sont sortis. Hein. D'accord ? Vos guides aussi. Hein. Et il vous dit d'ouvrir les mains à quelque chose, regardez, c'est sur l'abondance. Hein. Quelque chose de lumineux qui vient à vous. Hein. D'accomplir certains rêves, certains objectifs. Alors, je vais prendre une carte de
l'oracle, les clés du destin. Alors, une carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce joli oracle qui est très joli, mais avec des grandes cartes. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, j'ai 2 cartes, mais je n'en veux qu'une. Elle a sauté. Audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Vous voyez, on vous pousse à aller vers un équilibre aussi. Il y a une stabilité, hein, je vous ai dit, hein, qui revient. Si vous mettez les choses dans la matière et plus dans qui reste dans vos pensées. Osez ce que vous n'avez jamais osé. C'est peut-être vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Vous lancez vers vraiment une nouvelle voie. Quelque chose que vous avez un grand potentiel, mais vous avez des doutes, des peurs. Alors on vous pousse, allez, les guides, l'univers vous pousse, allez vers cette voie, allez vers cette chose qui anime votre cœur, qui va vous apporter une abondance, quelle qu'elle soit, financière, relationnelle. Regardez, on parle de l'automne. Hein. Donc l'octobre, le mois d'octobre, c'est l'automne. Hein. Ça va se faire ce mois d'octobre. Hein. Pendant la saison d'automne. Hein. Regardez. Il y a une clé. Hein. Une clé en quelque sorte. C'est la clé de la destinée. Avec ses ailes d'ange. Donc pour moi, je vous ai dit, mes chers cancers, vous avez aussi également un lien très fort avec les anges, les archanges. Élévation. Incarne les principes, tes principes les plus élevés. Voyez, vos points forts. On vous dit de vous préparer. Hein. Le lundi 1er. Vous dites de vous préparer. Il y a un nouveau cycle aussi pour certains qui se met en place. Préparez-vous. Hein. Préparez-vous dans le sens où... certes, il va falloir faire du travail. Si vous avez un travail à une capacité, un potentiel à travailler, à justement élever, vous voyez, vous former. Mais on n'a rien sans rien. D'accord ? Regardez, pardon. La créativité active les sens, tes sens, ton imagination. Savez-vous de votre mental, mais dans le positif, en vous posant les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux créer dans la matière ? Quels sont tous mes potentiels ? Vous voyez, on a des notes de musique. Pour certains, ça inclut aussi l'art dans la musique, qui inclut les sons. Peut-être pour certains, la communication. Utilisez tout ça. Il y a quelque chose qui va... l'ampoule, c'est un déclic quand elle s'allume. Vous voyez ? Il y a une création faite pour vous. Un projet, quel qu'il soit. N'oubliez pas, c'est l'oracle, les clés du destin. Allez, je passe l'oracle message de votre âme sœur. On va prendre également une carte. Non, j'en ai 2, je n'en veux qu'une. Ah! Elle est tombée bizarrement. Donc, je ne veux pas la prendre. Vous me dites de ne pas la prendre. Hein. Pas bizarrement. Elle est tombée pas comme une carte devrait tomber. Dans le sens, il n'y a pas forcément de formule pour faire tomber les cartes. Parce que c'est les guides, la source qui choisit le message. Mais là, voilà, c'est un petit peu moi qui l'a fait tomber. Allez, je veux seulement une carte, s'il vous plaît. Carte message pour ce mois d'octobre.
pour vous, mes chers cancers. Voilà, là, elle est tombée comme il faut. La Terre a besoin de vous. Âme universelle. On parle encore d'âme. Hein. Il y a vraiment un appel de votre âme et de votre enfant intérieur qui est lié pour vous. Hein. Vous voyez ? Et on vous dit que la Terre a besoin de vous. Votre projet de cœur ou ce qui vous appelle, va vous appeler, contribue aussi au monde. Vous voyez, à la planète. Beaucoup, il y en a aussi au niveau des animaux, de la nature, des enfants. Vous voyez, on a besoin de vos potentiels, de vos dons. Vous allez avoir en quelque sorte l'appel de votre âme qui va vous guider. En dos de deck, j'ai regardé l'abandon. La beauté ne provient que de l'intérieur. Pour les personnes qui veulent justement faire un régime, vous voyez, ça a arrangé au niveau physique. Parce que c'est des personnes qui ont eu un ressenti d'abondant. Vous voyez, des énergies d'abandon. Vous voyez. Mais on vous dit que la beauté première, c'est la beauté du cœur, la beauté qui est à l'intérieur. On vous dit que vous êtes beau de l'intérieur comme de l'extérieur. D'accord Parce que j'ai des personnes qui se focalisent sur leur corps, vous voyez, sur leur physique. Alors que vous êtes beau et belle comme vous êtes. D'accord L'abandon, si vous avez subi de l'abandon, ce n'est pas à cause de votre physique. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que ces personnes, que ce soit dans n'importe quel domaine relationnel, n'étaient pas dans vos énergies, ne vous correspondaient pas, tout simplement. D'accord? Sortez ces pensées négatives de votre esprit. Regardez, tout va bien, la paix intérieure revient. Est-ce que vous allez écouter l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme? Il y a quelque chose, le chien c'est fidèle. Hein. Quelque chose qui est fidèle à vous-même, qui est fidèle à votre âme. Alors, pour finir cette jolie guidance, mes chers cancers, on va demander 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Alors, ça peut être des messages ou également des conseils pour vous. Allez, première carte, premier message ou conseil. J'ai trop de cartes. J'aimerais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Je pense que comme elles sortent par plusieurs, regardez, on a les anges qui ressortent encore. Hein. On vous dit, il faut que je vous la lise, il y a l'aide des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Vous voyez, vous avez des charges négatives dans votre pensée, telles que les peurs, le soupçon, vous voyez, mais une décision importante. C'était ressorti. Hein. Je l'ai rangé. Ah, je sais pas, je l'ai mis. Vous voyez, la décision, une décision. Et si vous avez des doutes ou des peurs, demandez aux anges, aux archanges, ou également vos guides, hein, de chasser certaines peurs pour pouvoir justement oser, avancer, avoir l'audace d'y aller. Ils peuvent vous aider à purifier vos énergies également.
Je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'était pas tombée. Bon, elle n'est pas sortie comme je souhaitais. Ah, alors là, je l'ai. Le chakra cœur, encore ce fameux cœur. Hein. Moi, vous êtes aussi des bonnes personnes. Vous voyez, vous aimez donner de votre temps, si on parlait de temps. Vous aimez donner de votre temps aux autres, à la planète, aux animaux, aux enfants. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est un grand potentiel que vous avez, mes chers cancers. Hein. Vous avez la main sur le cœur. La main sur la planète, c'est la main sur le cœur aussi. Regarde tout ce vert, la terre-mère. Pour certains, on me dit vous êtes aussi des bons conseillers. Hein. Des bons conseillers, ça peut être sur la beauté, ça peut être sur la santé aussi pour certaines personnes. Hein. Et on parle du chakra cœur. Ton âme est merveilleuse. On parle encore d'âme. Hein. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je vous ai dit qu'il y a une personne, la rencontre aussi d'une personne pour certains, la rencontre d'une bonne personne, une personne lumineuse qui va vous aider à vous accomplir dans un domaine, on passe d'accomplissement, et de travailler votre trésor intérieur, tous vos potentiels, vos capacités, vous voyez vos dons les plus précieux. Et on parle encore de beauté. Hein. Certains, vous avez un don dans la beauté, dans l'art, tout ce qui est beau, tout ce qui se travaille. Vous voyez peut-être la couture aussi. Faire des beaux vêtements, parler de corps. On a permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Vous voyez, vous avez vraiment un projet de cœur, un appel du cœur aussi pour certains. Vous voyez, on vous dit de vous faire confiance, de concrétiser les choses dans la matière pour qu'elles puissent se réaliser, tout simplement. Donnez-vous la permission de réussir dans une voie qui vous appelle, qui est fait pour vous, qui est fidèle à votre âme. Alors, dernière carte avec ce joli petit oracle. Alors, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Dernière carte. On a prédiction, issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Vous voyez ? Les inquiétudes, les doutes, la peur de ne pas réussir, la peur de se lancer vers une nouvelle voie, vous empêche justement de mettre des choses dans la matière. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et votre petite voix intérieure, c'est la petite voix de votre âme. Vous voyez, c'est votre âme et la petite voix intérieure, pour certains aussi, c'est la petite voix de votre enfance, votre enfant intérieur qui vous insuffle, qui a besoin de retrouver du plaisir dans un certain domaine. Quelque chose qui est fait pour vous, tout simplement. Et c'est une prédiction. Il y a une issue à la clé. Si vous écoutez votre voix intérieure, votre voix de l'enfant intérieur, ça va avec. Alors, on vous dit en dos de deck, bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Vous voyez, peut-être que vous êtes réticent à certains changements, à certaines opportunités par rapport à l'ego. L'ego, c'est le mental, c'est les peurs. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Vous voyez, il y a des choses qui vous attendent. Des rêves, des projets.
faites taire un peu votre mental. On vous dit, il y a une libération et de l'ajustement à rééquilibrer vos énergies. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Besoin de vous recentrer par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Il y a une chose en particulier. Vous avez un fort potentiel. Quel est ce potentiel? Vers quoi ce potentiel peut-il vous emmener? Vers quelle voie? Vers quelle abondance? Vers quel succès? Il n'y a que vous qui savez en vous écoutant de l'intérieur. Vous avez... c'est vous qui détenez la clé de votre avenir, de vos rêves, de vos souhaits. Hein. Il n'y a que vous qui peut les concrétiser dans la matière, mes chers cancers. Vous voyez, et ça inclut des décisions. On vous dit, écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Il suffit des fois de simplement s'écouter. On cherche des fois des solutions à l'extérieur alors que les solutions sont à l'intérieur. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance générale vous aura éclairé sur certains points, surtout vous aura guidé, hein, c'est fait, ce qui est fait, une guidance hein, en général, c'est le principe d'une guidance. Merci infiniment de votre écoute, on va passer au sentimental, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais garder les énergies pour le sentimental, puisque ça inclut également ces énergies. Et on va commencer par... Je vais reprendre le tarot de la sagesse des anges et je vais prendre une carte du tarot. Allez, mes chers cancers, pour vous, dans le domaine sentimental, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe. Merci. On a le 5, on a encore ses pensées. Pensées négatives qui se manifestent pas... Pardon. Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Alors, il y a des personnes... on me dit pour les célibataires. Vous avez un conflit aussi au niveau mental, hein, un conflit intérieur par rapport à des finances qui peuvent vous bloquer au niveau sentimental. Vous voyez, parce que je pense que pour certains, vous voulez en quelque sorte arranger votre physique, vous offrir de nouveaux vêtements, voyez, mais pour certains, votre compte bancaire, votre des finances vous le permet pas, vous voyez, et ça vous met des pensées négatives, vous voyez, comme pour aller chez le coiffeur, mais on vous dit que vous n'avez pas besoin je dis pas que c'est artificiel, hein, mais on vous dit que la prochaine personne qui vient vers vous, elle va vous aimer tel que vous êtes. Même si vous avez des kilos en trop, même si vous n'avez pas un look, le dernier look, la dernière mode et tout ça, la personne ne va pas regarder ça. La personne, elle va regarder votre belle âme, votre beauté intérieure. C'est ça qu'il va lui apporter, lui. Ou elle. Vous voyez ? Et c'est ce que cet archange essaie de vous faire comprendre dans votre esprit. Regardez, il a ses mains sur votre tête.
Regardez, on a un cavalier de coupe en dos de deck. Romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine. Vous voyez? Il y a une relation, une personne qui vient soudainement dans votre vie, mes chers célibataires, comme une surprise. Hein. Ça va même vous surprendre parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur au niveau physique. Mais c'est faux, hein. Vous êtes fixé sur le physique. Alors que cette personne va, je vous ai dit encore, voir votre beauté intérieure. Ce qui va lui apporter, c'est votre beauté intérieure. Vous êtes des personnes qui ont bon cœur, qui aiment donner aux autres. Vous avez une forte lumière intérieure. Regardez, on a le cœur. Hein. C'est ça qu'il va voir chez vous. C'est pas l'extérieur, le superflu. Allez, je continue. Je vais prendre le Béline revisité de Gabriel Sanchez. J'aime beaucoup. On va demander 2 cartes. Alors, dès que j'ai des messages pour les couples, hein, bien sûr, je vous les donne. Hein. J'essaie de donner... surtout, n'oubliez personne. Allez, première carte avec le Béline. Le domaine sentimental. Pour vous, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir la première carte. Oh, bah, j'ai tout qui me tombe sur les pieds. On a la nativité. Commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. D'accord, je désolé le message. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Les pénades. Refuge, isolement, retraite, autorité, introspection, persévérance, pardon, préservation, foyer. Regardez, l'abondance en dos de deck. Hein. Abondance, profusion, générosité. Vous êtes généreux. Valeur, récolte, récolte. Hein. On me dit que, voilà, pour les célibataires, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau chapitre au niveau relationnel. Il ne faut pas que cet aspect physique vous arrête. Vous voyez, vous isole. Vous avez le refuge, isolement. Vous voyez, l'intériorité. Focalisez-vous sur votre intériorité et non sur ce qui est extérieur. Il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. Hein. Mais il ne faut pas vous isoler. Non. Vous allez voir que cette personne a un bon cœur également. Parce qu'elle aura les mêmes énergies que vous. Pourtant, je suis sûre que vous êtes des très belles personnes. Mes chers cancers, que vous soyez un homme et une femme. Mais je pense qu'il y a... C'est le passé qui vous a mis des doutes. On avait vu dans le général l'abandon. Pour les personnes qui sont en couple, on parle de financement. Mais on parle surtout de naissance. Vous voyez, création de naissance. Et je pense que ça... Pas que ça vous fait peur, mais ça vous met des doutes par rapport à la création d'un enfant. Peut-être parce que vous avez des doutes par rapport à la personne d'en face. Peut-être parce que, regardez, on voit une personne qui est quand même âgée. Vous voyez? Vous n'avez pas 70 ans, c'est pas ça que je veux dire, mes chers cancers. Mais peut-être que vous avez peur que vous avez un âge où vous vous dites que c'est trop tard. On vous dit que non. Hein. On vous dit que ce n'est pas trop tard pour vous. Allez, je continue. Je vais prendre l'oracle intuitif. Allez, qu'est-ce qu'on a
avec l'oracle intuitif pour approfondir ces messages. On va prendre 2 cartes. Alors, prenez message, s'il vous plaît. Une seule carte. Domaine sentimental. Ah ben, ils ont du mal, vous allez avoir du mal à vous décider, hein, pour ceux qui veulent... Après, ça peut être un autre projet, un projet de cœur qui inclut une maison, vous voyez, un déménagement, quelque chose qui inclut le financement. Et ça vous procure un conflit intérieur parce que vous n'avez pas le financement justement pour pouvoir déménager, acheter, à faire l'achat d'un bien. Vous voyez? Alors, première carte, s'il vous plaît. Domaine sentimental. Ça sert pas, je vais la chercher tout simplement. Merci. Allez, quand je le dis, et ça toujours, j'adore mes guides. On a l'instabilité. L'instabilité, c'est d'accord dans votre esprit, dans votre mental. Toutes ces peurs, tous ces doutes vous procurent une énergie d'instabilité. Vous voyez ? On vous dit pour certains, si vous avez un problème au niveau financier, demandez conseil. Il y a des choses administratives qui peuvent vous aider, vous voyez. Le parchemin, c'est l'administration aussi. Il y a des structures qui peuvent vous aider à financer un projet, un achat immobilier, quels que soient vos projets dans le couple. Vous avez le droit à avoir de l'aide. Hein. Vous pouvez avoir des aides financières, comme un crédit, ça peut être une aide de l'État, vous voyez. Parce que les pénates, c'est aussi la tour. Bon, là, la tour, elle n'est pas cassée, mais peut-être que vous devez faire des travaux dans votre foyer, dans votre maison, et vous ne pouvez pas vous le permettre. Faites des demandes, on me dit, l'État, l'administration, vous voyez. Ah, j'ai tout... Désolée, mes chers cancers. J'ai tout... Après la stabilité, regardez, il y a l'équilibre qui revient, les vacances, la paix d'esprit. Regardez la réussite. La réussite. Le chiffre 3, création. Vous allez pouvoir être aidé, d'accord, pour les personnes qui sont en couple. Vous allez pouvoir être aidé dans un projet de cœur, dans un projet qui inclut votre couple, votre foyer. Par rapport à quelque chose qui a été instabilité, on retourne dans de bonnes énergies, on retourne dans des énergies équilibrées et de paix. Parce que je vous ai dit, vous allez faire les bonnes demandes, on va vous aider. Et vous allez voir, vous allez créer victoire, vous allez réussir. Il y a vraiment un projet de cœur à faire ensemble. Pour les personnes qui sont en couple, vous allez purifier ces énergies, ces vieilles énergies d'instabilité, ces énergies que vous croyez que vous n'êtes pas assez bien. Non, vous allez voir, ça va vous réussir de ne pas avoir des pensées négatives. Parce que vous avez eu beaucoup de trahison, beaucoup d'abondance dans le passé. Vous voyez, chose que vous coupez. Vous voyez, vous coupez par rapport à des choses passées. Et ça va vous réussir dans l'avenir. Ça va vous réussir aussi pour une prochaine relation sentimentale.
Alors, on va prendre une carte. Je vais reprendre l'oracle, les clés du destin. On va prendre une carte. On a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Vous voyez, mes chers célibataires, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez arrêter un certain isolement, mais surtout l'isolement mental. Vous allez vous dépasser, voire vous surpasser. Vous allez voir que le physique extérieur ne peut pas, parce que les montagnes, c'est des obstacles, ne peut pas vous arrêter. Il y a un travail, un très grand travail intérieur à faire. Et c'est ce que vous allez faire, et ce qui va vous réussir. Et purifier et retrouver une paix mentale. Pour les personnes qui sont en couple, vous voyez, vous allez dépasser un obstacle qui inclut le financement, le travail, peut-être ça inclut le milieu professionnel. Mais je pense que c'est plus, vous voyez, un contrat, faire des demandes qui vont vous aider au niveau financier, qui vont débloquer la situation. Alors, je vais prendre une carte et je retourne avec l'oracle. Je vous avais déjà montré, je ne sais pas pourquoi je vous remontre. L'oracle, message de votre âme sœur. On prend une carte. Pour certaines personnes qui sont en couple, on me parle de mariage. Vous êtes inquiet parce que vous ne pouvez pas faire un projet de mariage, manque de financement. Ça aussi, vous pouvez demander de l'aide. Vous voyez, vous faire aider pour... et ça vous attriste. Vous voyez, parce que au jour d'aujourd'hui, on dit ce qui est, hein, un mariage, c'est beaucoup d'argent de nos jours. Hein. Un mariage, comme l'achat d'une maison, d'un appartement, ça inclut beaucoup de financement. Et pas tout le monde peut se permettre. On a beaucoup besoin de crédit, certes. Un crédit, c'est bien, mais on pense qu'il faut rembourser tous les mois. Ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a des aides, des structures aussi pour aider certaines personnes. Peut-être parce que vous n'avez pas un métier fixe, vous n'avez pas aussi un salaire très haut, hein. Vous voyez? Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental. Merci. On a pieds et mains liés. Un pacte d'âme. On parle encore d'âme. Vous voyez, ça me parle d'une libération au niveau des obstacles. Vous voyez, qui vont se libérer. Hein. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui va perdurer. Non. Il y a des obstacles qui se lèvent, qui sortent. Nos cœurs n'ont qu'un seul ego. L'amour est plus fort que tout. Dans le couple, on voit que, vous voyez, il y a un nouveau projet qui va pouvoir se mettre en place. Et pour les célibataires, vous allez voir que ce nouvel amour qui apparaîtra dans votre vie, vous allez avoir, comment je vais dire, on voit cette rose qui est ouverte, hein, et on a les coccinelles. Vous allez voir que rencontrer cette nouvelle personne, c'est une chance pour vous, c'est une nouvelle opportunité, ce qui va vous permettre aussi de reprendre confiance en l'amour, si vous avez perdu aussi confiance en l'amour. Alors, on va finir cette guidance sentimentale. Pour ça, je prends l'oracle Les Anges de l'amour. On va demander une carte pour vous, mes chers célibataires, ainsi que pour vous, les personnes qui sont en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ? Ah, voilà, bien volé, hein. Alors, on a la séparation. C'est pas la séparation, c'est pas ces messages pour les couples, rassurez-vous, hein, non. Ah mon Dieu, je vais me séparer. Non, c'est pas ça.
On vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, c'est un ex-partenaire où vous faites le choix de couper vraiment un lien. Peut-être que vous étiez toujours en communication avec cette ex-personne, vous voyez. Et pour votre bien-être et pour une certaine libération, vous allez vous éloigner de cette personne qui vous procure des conflits intérieurs, des conflits au niveau du mental aussi. Je pense que cette personne aussi, elle appuie sur votre pardon, sur votre confiance en l'amour ou sur votre confiance en vous-même. Vous voyez? Vous allez prendre une grande distance avec cet ex-partenaire. Hein. C'est surtout ça qu'on va vous faire passer comme message. Ça peut être votre tête, mais aussi entièrement votre passé. Vous voyez, il y a un travail, je vous ai dit, à faire. Hein. Travail intérieur. Hein. Un travail intérieur qui va se mettre en place pour vous, mes chers célibataires. Alors, donc une carte pour les personnes qui sont en couple. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, moi, on parle besoin de se réunir par un mariage, par mettre faire naissance d'un enfant, vous voyez. Il y a un projet vraiment de cœur. Hein. Et si vous avez des doutes, regardez, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous avez des doutes à fonder une famille, à vous engager avec cette personne, on vous dit que oui. Cette personne, cette histoire d'amour est digne d'être vécue. Donc, faites ce qu'il faut si vous avez besoin de conclure un mariage. Faites des demandes au niveau financier. Pareil si c'est une maison. Si c'est d'envisager d'avoir un enfant, posez-vous les bonnes pardon. J'ai plus de voix. Je pense que vous avez besoin de communiquer aussi. Hein. Allez frapper aux portes. Faites des projets de cœur. Il y a beaucoup de projets de cœur à faire ensemble. Hein. Vous voyez, il y a des... Traiter les problèmes familiaux, mais c'est des problèmes administratifs, financiers qu'il faudra régler pour mettre des projets de cœur en place dans la matière. J'ai plus de voix. Heureusement que je finis cette guidance. Désolée, mes chers cancers. Voilà, j'ai fini cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura apporté de la lumière sur cette situation au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Je vous remercie également pour votre fidélité, mes chers cancers. Je vous dis à la prochaine pour les guidances du mois de novembre, surtout l'horoscope. Et je vous envoie, comme d'habitude, mes chers cancers, tout mon amour et ma lumière. Bye!